Les pires dramas de Stranger Things. Vidéo de BLZ, les amis. On lâche le petit like, comme d'habitude. Hein. Il y a un petit bonhomme qui a peur quand on like. Vous avez vu la série? Vous aimez la série ou pas? L'ambiance des années 80 avec les musiques, le style vestimentaire, les voitures, l'univers, même le côté des monstres. Vous savez, il y a ce côté des films d'horreur qu'on avait dans les années 80, entre les musiques, les monstres, etc. En fait, ils ont vraiment respecté l'ADA des années 80 et j'adore ça. Moi, je suis un fan. Noah Schnapp est sioniste, homophobe et islamophobe. David Harbour a trompé sa femme et a eu des comportements bizarres envers Millie je sais pas quoi. Et ce quand elle était mineure, c'est ce que beaucoup de gens disent un peu partout. Mais avant, c'est quoi Ok, ça commence très très bien. Stranger Things, une série où les méchants mangent ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, donc abonne-toi et rejoins le Discord. La série Ça va, je suis abonné, on va pas me bouffer, c'est bon? est lancée en 2016 par les Par contre, BLZ, c'est la dernière fois que tu cries dans ton micro comme ça. Duffer Brothers American, qui sont donc les réalisateurs de la série. La série, c'est un groupe d'ados qui vont dans le monde à l'envers, qui est une dimension parallèle avec des monstres comme ce truc. Énorme. Et qui vont se battre parce que s'il y a pas de baston, c'est chiant, donc la série marche pas, hein. Dans cette vidéo, je vais pas énormément parler de la série en vrai, mais beaucoup plus de ce qui l'entoure. Et dans cette vidéo, on va énormément et presque uniquement parler des acteurs. Et on va commencer avec David Harbour, qui est le mec qui joue Hopper dans la série, c'est-à-dire le flic. Et lui, il a été Un de mes préférés. Je suis un peu comme lui en fait. Je suis un peu ce style de daron là. accusé de pas mal de choses. Enfin, Avec moins de kilos quand même. plus précisément deux. Bon, vous le savez sûrement, les célébrités d'aujourd'hui n'ont plus beaucoup Je dis ça pendant la série, il prend énormément de poids. de vie privée, hein. Et la ligne entre public et privé est soit inexistante, soit très floue. Et pour notre drama, c'est le cas. En gros, David Harbour s'est marié avec Davy Allen, qui est une femme et non pas une table basse. Et en gros, entre-temps, ils se sont séparés. Plus précisément, en cette année 2025. Sauf qu'avec ça, on a un problème. C'est que cette séparation a été mise en public et analysée dans les moindres détails. Et tout ça fait un énorme scandale. D'ailleurs, Allen, donc la go, en a rajouté une couche en faisant un album où dedans elle parle de sa rupture amoureuse qui l'aurait détruite psychologiquement. Ok, mais tout le monde est détruit lors d'une rupture. Pourquoi ça fait scandale? J'aime pas Twitter. Mais en fait, Allen évoque dans ses sons les problèmes de fidélité par rapport à une Madeleine. Oh, le blast de Newcos, mon frère. Avec qui Harbour aurait eu de nombreux échanges, et ce, pendant qu'ils étaient en couple. Et en fait, ça avait pas tant fait de bruit que ça, jusqu'à ce que Allen en parle dans ses sons. Quand elle a sorti son album, le drama a explosé sur tout internet, et même dans le globe entier. Pas mal de médias se sont Après peut-être qu'elle s'est fait quitter parce qu'elle avait mauvaise haleine. emparés de l'affaire. Harbour a été boycott et certains de ses futurs rôles retirés, alors qu'on ne sait même pas si c'est vrai, hein. Alors oui, certes, Harbour a dit publiquement qu'il avait fait des erreurs concernant sa relation, mais rien qui nous indique la tromperie. Donc en fait, on ne sait pas par rapport à ça, hein. Aussi bien c'est faux. Et il a été boycott à cause de ça. Mais en soi, je comprends que les gens l'accusent quand lui-même nie les accusations. Par contre, il y a un truc que je peux pas comprendre, c'est est-ce que ça vous mêle même? On parle d'une histoire qui était entre les deux et qui s'est retrouvée en public alors que ça n'avait normalement pas être le cas du tout. Donc expliquez-moi pourquoi tous ceux suivant de près ou de loin Harbour ou Allen ont entendu parler de cette histoire. Et c'est là qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Les personnalités publiques n'ont plus aucune vie privée. Je dis même pas ça pour blaguer, hein, c'est la vérité. On parle d'une rupture. Et même, il suffit que tu sois un petit peu populaire, suivant comment. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout quand t'as une histoire d'amour, le jour où il y a une séparation, tout le monde s'intéresse. Même si t'es pas forcément hyper suivi, il suffit que tu te sépares avec ta partenaire, et voilà, puis ça fait vite des histoires, ça crée des dramas, ça crée des trucs comme ça sur les réseaux. Et je comprends pas, alors que c'est censé être dans le cadre du privé. À part si, bien sûr, t'es un influenceur qui t'expose énormément avec ta copine ou ton copain. Qui aurait pu arriver à Gérard 55 ans qui a loué 8 putes parce que sa meuf lui faisait plus rien et personne n'en aurait entendu parler. Sauf que vu que les gens sont connus, bah leur vie privée est connue elle aussi. D'ailleurs, ce drama me fait penser à un autre très gros drama qu'on a eu récemment en France avec non pas des acteurs mais des streamers. Allez, j'ai donné beaucoup d'indices là, normalement tu devines. Bah oui, allez. Ah voilà, oui c'est ça, oui. Fugu et Lydia, c'est ça. Alors vous allez me dire le rapport, chef, qu'est-ce que tu me veux? Les dramas ont un mois d'écart à peine. Dans les deux, on parle d'un homme et d'une femme qui étaient en couple et qui se sont Un mois d'écart à peine, moi j'en dis plus, non? J'ai pas la notion du temps. séparés, d'abord en silence, avant que ça retombe plusieurs mois après car l'un des deux a décidé d'en parler en public, et boum, drama. La seule différence, c'est après le drama, parce que là où Fugu a bien maîtrisé son football parce qu'il avait sa carrière en jeu, Harbour apparemment ils s'en battaient un petit peu les couilles parce que t'inquiète, t'as Stranger Things 5 pour Carrie. Oh bah tiens, drama par rapport au tournage de Stranger Things 5. Alors Putain, mais en fait, il était dans plein de dramas, lui. celui-là il va être rapide. Millie, Bonnie, Bon Jovio, Braun, Bailalo, Micillus, Vicious, je sais pas frère. Ce serait plainte auprès de la production. Putain, BLZ, il a changé, hein. Il est un peu plus vénère que d'habitude. La caméra qui se relève. Par rapport au comportement de David Harbour. Voilà, c'est tout. Ouais, bah oui, c'est tout. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas quand c'était. En tout cas, on a pu voir que les deux acteurs se parlaient pendant l'avant-première de Stranger Things 5. Donc bon, whatever. J'avais suivi brièvement l'histoire, en fait. Moi, tout ce que je voulais, c'était voir la série. Je m'en foutais des dramas qu'il y avait. Attendez, quoi, alors attendez un petit peu, j'en ai marre de chier dehors, donc abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi. Enfin bref, Noah Schnapp, c'est le mec qui joue Will aka la grosse victime.
victime dans Stranger Things. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu la saison 5, mais spoilez pas s'il vous plaît. Et boostez cette vidéo s'il vous plaît, voilà. Et l'acteur Noah Schnapp a eu pas mal de polémiques. Numéro 1, le N-word. Alors celle-là, elle est très courte. Noah Schnapp aurait dit le N-word, voilà. Alors actuellement, on n'est pas sûr au vu de la qualité de la vidéo, mais dans tous les cas, je vous mets l'extrait, dites-moi ce que vous en pensez. La qualité de la vidéo, c'est effrayant, les gars. Ils ont filmé avec quoi? Avec un Nokia? Sérieux? Quand tu filmais avec un Nokia à l'époque, ça ressemblait à ça. Je vous jure que ça ressemblait à ça. Regardez-moi les pixels. Regardez-moi comment c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. On dirait une paralysie du sommeil. C'est les monstres que tu peux voir dans les backrooms. Alors petite précision. Par contre la séquence est un peu longue. C'était pas le N-word en fait dans la chanson, c'était le mot neighbor qui veut dire voisin, voilà. Et Noah l'a expliqué dans une story, voilà, qu'il a mis il y a longtemps, mais je venais à peine de tomber dessus pendant le montage. Donc voilà, c'était pas le N-word. Numéro 2, en 2022, à peu près aux alentours de la sortie de Stranger Things 4, Noah aurait affiché CMP avec une autre célébrité qui voulait draguer Joseph Quinn, l'acteur qui joue Eddie dans la série. Et je vous confirme que afficher des MP c'est pas cool, surtout que dans ce contexte-là, c'était clairement à des fins de moquerie. Donc la go a pas du tout aimé, ce qui se comprend, et au final, bah les deux ils ont fini en couple, donc bah voilà. Maintenant, on va passer aux actualités récentes. En fin 2023, comme vous le savez, il y a eu une attaque du Hamas sur la Palestine qui a conduit à un génocide palestinien qui dure encore. Là, sujet très glissant. Attention. Actuellement. Sauf que le truc avec tout ça, c'est que Noah Schnapp pourrait afficher son soutien à Israël. Donc déjà, dire ça aujourd'hui, tu peux te faire slasher, mais bon, bref. Le conflit est tellement compliqué que, en vrai, chacun son avis là-dessus. Mais ce qui a fait déborder l'océan du vase, c'est quand elle décide de liker des commentaires de gens qui disaient qu'il fallait éradiquer les Palestiniens de la planète. Quand elle a commencé à faire des stories où il parlait de sa peur des Palestiniens, surtout depuis l'attaque du 7 octobre, tout en généralisant le tout alors que c'est Salut Hugo. Pas juste un gentil et un méchant, hein, c'est largement plus compliqué que ça. Bah oui, c'est sûr que ça va faire polémique. Et non, c'est pas fini pour ceux qui se demandaient, parce que quelques jours après, on le voit dans un bar avec des amis qui font la pub de stickers où il y a marqué « Le sionisme c'est sexy ». Je vous mets la vidéo. Eh ben bravo, bravo. Je sais pas quoi vous dire. Ça, par contre, cette histoire-là, je savais pas. Ah ouais. Donc oui, c'est sûr qu'avec tout ça, le boycott ne peut être que très proche. Surtout que, en fait, Noah Schnapp, son seul rôle, bah, c'était Stranger Things. On l'a presque jamais vu autre part. Et depuis Stranger Things 5, bah, il n'a rien fait. Et on se doute que c'est justement par rapport à toutes ces polémiques-là. Salut, c'est Belzé du montage, j'aimerais préciser un truc, c'est que y en a beaucoup qui tapent sur Noah Schnapp, non seulement pour ces raisons, mais je trouve ça affolant parce que en fait Noah Schnapp est juif tout simplement, et donc des gens complètement antisémites le critiquent parce qu'il est juif, et que donc ce serait un Israélien de merde, voilà. Enfin bref, ça part un peu. Eh ben, la joie et la bonne humeur sur ces réseaux sociaux, ça fait plaisir, de mieux en mieux. Vivement 2026. Long, je trouve. Donc à mon avis, c'est une petite fin de carrière pour cet acteur. Ou alors faut vraiment qu'il remonte la pente très très fort. Mais bon, vous inquiétez pas, Noah Schnapp... Il est bourré, Belzette du montage. Ouais, c'est vrai que Belzette du montage, il a l'air blasé surtout. C'est à force de faire trop de montage, en fait. Il en a marre, quoi. C'est excusé, hein, et voici sa défense absolument incroyable. Peut-être qu'un jour, Belzette du montage aura les moyens de se payer un monteur. Have been so far misconstrued from anything even close to what I believe. And I wanted to just state from my heart how I feel. I only want peace and safety and security for all innocent people affected by this conflict. I've had many open discussions with friends from Palestinian background, and I think those are very important conversations to have, and I've learned a lot, and one of the takeaways I've had is that we all hope for the same things, that being those innocent people still being held hostage in Gaza to be returned to their families, and equally hope for an end to the loss of innocent life in Palestine, so many of those people being women and children, and it's horrible to see. And I think anyone with any ounce of humanity would hope for an end to the hostility on both sides. I stand against any killing of any innocent people, and I hope you guys all do too. And I just hope to one day Il est en train de pleurer, là? Parce que je l'entends, ouais. see those two groups be able to live harmoniously together in that region, and I hope for 2024 online to see people be a little more understanding and Et compassionate là, on est bientôt en 2026. and recognize that we're all human
regardless of our race, of our ethnicity, of our background, of our country of birth, of our even our sexuality, of anything. We are all human and we're all the same. And we should all love each other for that and support each other and stand together. And stand together for humanity and for peace. Maintenant vous savez tout, Très beau message de fin. abonnez-vous, bodycount, abonnez-vous, j'en ai marre de manger des pâtes s'il vous plaît. Ok, Belzad, il est en galère d'argent, son monteur est en dépression, et en plus, il mendie des abonnés. Faites quelque chose, abonnez-vous, merde. Il y en a marre de manger que des pâtes, et les pâtes c'est très bien, je mange des pâtes tous les jours, ok? Pas parce que je suis en galère d'argent, parce que j'aime les pâtes. Voilà, j'adore ça.